Lula fait une crise après que la police fédérale et les États-Unis ont ciblé des géants soupçonnés d'être liés au Primeiro Comando da Capital lors d'une opération qui a plongé Brasilia, São Paulo et Washington dans la même crise. Complétant le duel Estela, Stephanie Nunes et Henrique de Oliveira, selon les informations de la police fédérale, elle est déjà en détention. Et l'estimé, un autre sanctionné, actuellement en fuite, considéré comme fugitif par la police fédérale dans le cadre d'une opération qui enquête sur le blanchiment d'argent. Rappelons ici qu'après la classification du PCC et du Commando Vermelho comme organisation terroriste par le département d'État américain, par le gouvernement des États-Unis, nous en avons maintenant une. Nous avons une action, une opération concernant le blanchiment d'argent qui, en fait, a conduit à l'arrestation de 7 personnes, parmi lesquelles donc Estela, Stephanie Nunes et Henri de Oliveira. La police fédérale a déclenché ce vendredi 3 juillet 2026 l'opération Exchange pour démanteler un réseau soupçonné de blanchir de l'argent provenant du trafic international de drogue. Alors que le gouvernement des États-Unis avait déjà sanctionné les principaux membres de ce réseau 2 jours auparavant. Estela, Stephanie Nunes et Henrique de Oliveira ont été arrêtés. Vitor Henrique de Oliveira, estimé, désigné par le Trésor des États-Unis comme un membre important du noyau paulista du réseau, reste en fuite. La situation explose politiquement parce que le gouvernement Lula a réagi aux sanctions et aux pressions des États-Unis en essayant de vendre un discours de souveraineté. Mais le fait concret est dur. L'offensive a touché des Brésiliens accusés de manipuler de grosses sommes d'argent, d'utiliser des cryptoactifs, de transporter des fonds et d'opérer des entreprises soupçonnées de servir de bras financiers au crime. Au même moment, Flavio Bolsonaro a accusé Lula d'agir contre le Brésil. Flavio qui travaille pour éviter des tarifs contre les produits brésiliens. Il a défendu le PIX, affirmant que le peuple ne doit pas être puni pour les erreurs du gouvernement. Qu'est-ce que Lula essaie de transformer en conflit diplomatique? Pourquoi la réaction est-elle venue précisément lorsque la cible est de l'argent lié au crime? Comment une opération anti-blanchiment est devenue une crise politique pour le gouvernement? Je vais tout expliquer. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. À la prochaine. Dans les premières mises à jour du matin, Estela et Stephanie faisaient partie des personnes arrêtées, tandis que Victor Shimada n'avait pas encore été localisé. Elle a été arrêtée dans la ville de Santos et elle est en train d'être amenée ici à la superintendance de la police fédérale. Nous suivons cette opération avec les policiers fédéraux ici à la superintendance de São Paulo, dans les rues, notre enquête, ainsi que celle de notre collègue Isabella Leite. Donc, l'action vise ces 2 Brésiliens sanctionnés. Rappelons qu'en plus de 2, il existe un lien entre ces 2 personnes. Avec 3 CNPJ, 3 entreprises qui ont leur siège ici même dans la capitale Paulista, plus une entreprise portugaise ayant un lien avec le Portugal. Mais aussi lié à ces 2-là, lié à Shimada qui est en fuite, il est important de le souligner. Et dans la classification, ici il y a sa photo, celle de Shimada qui est en fuite. Et pour le gouvernement des États-Unis, ils avaient déjà suffisamment d'informations pour les classer comme terroristes. Ils y voyaient un blanchiment d'argent lié directement au Primeiro Comando da Capital. La justice a également ordonné la saisie des biens, des valeurs et des cryptoactifs des personnes enquêtées jusqu'à la limite de 10,4 milliards de reais. L'enquête vise une structure soupçonnée de blanchir l'argent du trafic international de drogue. Selon les informations divulguées sur l'opération, le groupe utilisait des transferts illicites de cryptoactifs, le transport d'argent liquide, des opérations bancaires de grande valeur et des virements entre personnes physiques et morales. La police fédérale signale un mouvement supérieur à 10 milliards de reais. C'est beaucoup trop d'argent qui circule à l'intérieur d'une machine qui, selon les autorités, devait être démantelée avant qu'elle ne continue à financer des opérations criminelles. Le Trésor des États-Unis a déclaré que le réseau opérait à partir de 2 points principaux, la Floride et São Paulo. Dans le communiqué, Shimada apparaît comme le lien entre les opérateurs du premier commando de la capitale, en Floride, et les trafiquants internationaux. L'accusation des États-Unis est que l'organisation aurait blanchi plus de 30 millions de dollars provenant de ressources illicites générées dans plusieurs villes américaines, utilisant également des crypto-monnaies pour renvoyer de l'argent au Brésil au profit de la faction. Stella Stephanie apparaît dans le communiqué du Trésor comme une parente et collaboratrice proche de Shimada. Elle aurait agi comme secrétaire et intermédiaire dans la collecte de grosses sommes d'argent, apportant un soutien logistique au réseau de blanchiment.
La liste des sanctions a également touché des entreprises liées au groupe. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers des États-Unis a inclus Victory Trading, Intermediação de Negócios, Cobranças e Tecnologia, PixWave Soluções de Pagamentos, Wave Construções Inteligentes et Avenidas Flutuantes, cette dernière étant basée au Portugal. En pratique, les biens et intérêts de ces cibles sous juridiction des États-Unis sont bloqués et les personnes soumises aux règles américaines sont interdites de faire des affaires avec eux. Victor Shimada porte également un élément qui augmente le poids politique de l'affaire. Il avait déjà fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent impliquant le Corinthian et Videbet. Le Trésor des États-Unis a indiqué qu'une de ces entreprises aurait servi dans une fraude publicitaire liée à des fonds détournés de la lutte contre les inégalités. Dinheiro desviado de clube brasileiro. CNN et d'autres médias brésiliens ont également rappelé que Shimada apparaissait déjà dans une enquête sur une opération financière impliquant le contrat entre le Corinthian et Videbet. Impliquant par exemple le blanchiment d'argent dans une affaire d'infiltration du PCC, dans un contrat impliquant le Corinthian, impliquant la Videbet, c'était l'une des informations. Mais pas seulement. Il y a d'autres enquêtes contre Shimada. Estela est une personne liée à lui. Avec ces entreprises ici, des entreprises de paiement, c'est quelque chose qui, pour la police et pour le ministère public, est très clair. Les transactions, les liens de ces deux personnes avec des crimes de blanchiment d'argent. Désormais, il se retrouve dans une affaire beaucoup plus grave. Sanctionné pour un lien supposé avec un réseau de blanchiment d'argent lié au premier commandement de la capitale et recherché par la police fédérale. La crise politique s'est aggravée parce que le gouvernement Lula se plaignait de la pression des États-Unis, justement au moment où Washington a durci sa position contre les factions brésiliennes. Le gouvernement américain avait déjà classé le premier commandement de la capitale comme organisation liée au trafic international de drogue et imposé des sanctions à des particuliers et entreprises visant les soutiens ou opérateurs du réseau. Le problème pour Lula, c'est que le discours de défense de la souveraineté perd de sa force lorsque l'action étrangère vise des suspects de blanchiment d'argent pour une faction qui contrôle des territoires, intimide des familles et brasse des milliards. Flavio Bolsonaro est entré dans ce débat en accusant Lula de tenter de transformer les sanctions contre les criminels et la pression commerciale en tribune électorale. Lula est le seul à vouloir la surtaxe contre les produits brésiliens. Il a provoqué, il a tempêté, il n'a pas négocié, il a fait du lobbying en faveur du PCC et du Commando Vermelho pour qu'ils ne soient pas classés comme terroristes. Il a humilié le Brésil devant le monde entier et a ignoré la souffrance de plus de 50 millions de Brésiliens qui vivent dans des zones dominées par ces narcoterroristes. Il a agi en croyant qu'il pourrait transformer la possible sanction contre les entreprises brésiliennes en une fausse narration de défense de la souveraineté. Lula se moque complètement du Brésil. Il est prêt à tout pour tenter de se faire réélire. Je suis l'opposé de Lula. Je lutte contre les narcoterroristes. Je travaille vraiment contre les taxes et je vais toujours défendre notre PIX créé sous le gouvernement Bolsonaro. Le PIX est brésilien, sans frais et personne n'y touche. J'ai déjà défendu cela personnellement là-bas aux États-Unis, aux côtés du président Trump, avec le secrétaire d'État Marco Rubio. La semaine prochaine, je retourne aux États-Unis pour renforcer cette défense. Ma demande est simple, n'imposez pas de droits de douane au Brésil, ne punissez pas les Brésiliens pour les erreurs de Lula et du lulopétisme. Le Brésil sera vraiment grand, le Brésil a de l'avenir, mais nous n'avons plus de temps à perdre. Il a affirmé avoir demandé aux États-Unis de ne pas imposer de tarifs au Brésil et de ne pas punir les Brésiliens pour les erreurs de Lula et du lulopétisme. Il a également déclaré qu'il lutte contre les narcoterroristes, qu'il travaille contre les tarifs douaniers et qu'il défend le PIX créé sous le gouvernement Bolsonaro. Cette déclaration a suivi lorsque Lula a accusé Flavio de trahison envers la patrie, affirmant que la souveraineté brésilienne n'est pas à vendre. Flavio a tenté de séparer deux choses, défendre le PIX et éviter que le Brésil soit soumis à des tarifs. Dans une déclaration présentée à l'organisme commercial des États-Unis, il a défendu que le PIX ne soit pas connecté à des systèmes de paiement transfrontaliers de réseaux non occidentaux, affirmant que cela pourrait réduire les préoccupations de Washington. En même temps, il a affirmé que les tarifs seraient le mauvais remède, car ils toucheraient les entreprises, les travailleurs et les investissements.
Lula a réagi en disant que la proposition reviendrait à livrer le PX à des intérêts étrangers. C'est là que la crise devient plus évidente. D'un autre côté, les États-Unis sanctionnent des personnes identifiées comme opérateurs d'un réseau de blanchiment d'argent lié au premier commandement de la capitale. De l'autre côté, la police fédérale arrête Estela et vise Chimada lors d'une opération qui évoque des milliards de réais en circulation. Au milieu, Lula tente de déplacer la discussion vers le terrain de la souveraineté. Par exemple, le département du Trésor américain a sanctionné Victor pour un lien présumé. Il a déjà été enquêté pour son rôle d'opérateur financier dans un système de blanchiment d'argent lié aux Corinthians et à l'entreprise de Paris Vaille de Bête. Quant à Estela, Stéphanie, elle est également sanctionnée. Elle a été citée par les États-Unis comme une associée proche et parente de Victor, qui est en fuite selon la police fédérale, ayant travaillé comme sa secrétaire et intermédiaire pour la collecte de grandes sommes d'argent. Le gouvernement Lula s'est retrouvé acculé parce que l'opération n'est pas née d'un discours électoral. Elle implique des mandats judiciaires, le blocage de fonds, des sanctions officielles, une liste du Trésor des États-Unis et des soupçons d'argent provenant du trafic international. La réaction politique peut même essayer de changer de sujet, mais l'image qui reste est celle d'une machine financière exposée au moment même où Brasilia discutait des tarifs, du PIX, de la souveraineté et des relations avec Washington. L'opération s'étend aux documents, aux fonds, aux cryptoactifs et aux entreprises qui peuvent révéler comment le réseau fonctionnait de l'intérieur. Regarde, on parle ici devant le siège de la police fédérale, de la superintendance, ici à São Paulo, dans ce flash info, déjà devant la porte, en attendant l'arrivée des véhicules de police. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de mouvement ici, mais l'information que nous avons, c'est que la police fédérale exécute donc ses mandats ce matin. Dans l'opération Exchange, qui a donc pour objectif de démanteler cette organisation criminelle de blanchiment d'argent provenant du trafic de drogue. Plus de 50 policiers, les fédéraux exécutent 13 mandats de perquisition et de saisie, ainsi que 11 mandats d'arrêt délivrés par le 7e tribunal fédéral ici à São Paulo. La justice a également ordonné la saisie des biens, des valeurs et des cryptoactifs des personnes mises en cause jusqu'à concurrence de 10,4 milliards de réais. Les enquêtes de la police fédérale indiquent que les personnes mises en cause utilisaient un système structuré pour le transfert de fonds comprenant des transferts, des listes d'argent et de cryptoactifs, ainsi que le transport de valeurs, y compris en espèces. Les faits politiques touchent également la rivalité entre Lula et Flavio Bolsonaro. Lula a choisi de qualifier l'initiative de Flavio aux États-Unis de trahison envers la patrie. Flavio a répondu en disant que Lula est celui qui veut l'augmentation massive des tarifs parce qu'il aurait provoqué, n'aurait pas négocié et aurait même tenté d'empêcher la classification des factions comme terroristes. Dans ce choc, l'opération contre les sanctionnés a frappé le gouvernement de plein fouet. Pendant que Lula parlait de souveraineté, la police fédérale arrêtait une personne visée par Washington. La pression ne se limite plus désormais au couloir de la politique. Elle est présente dans les banques, les sociétés de courtage, les entreprises, les contrats et les cryptoactifs qui ont pu servir à faire circuler de l'argent sale. La police fédérale suit l'argent, car c'est là que le crime subit la pression. Le Brésil ne peut pas perdre de temps à protéger un récit politique pendant que les factions grandissent, dominent des territoires et se connectent à des réseaux internationaux. Le problème n'est pas que Washington agisse contre le crime. Le problème, c'est que Brasilia semble plus irrité par la pression extérieure que par la structure criminelle exposée. Ce qui apparaît déjà suffit à expliquer la tension. Un réseau suspecté de blanchir l'argent du trafic, des cibles sanctionnées par les États-Unis, une arrestation au Brésil, un fugitif de haut niveau, des milliards bloqués et une crise politique qui pèse sur le gouvernement de Lula. Pendant que le Planalto tente de défendre son récit, l'enquête suit la voie la plus gênante, la piste de l'argent. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez notre projet et contribuez financièrement via la clé PIX qui apparaît à l'écran. Nous sommes une chaîne indépendante, axée sur le fait de vous informer en disant la vérité. Votre contribution nous aide à rester debout.